Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne de prédilection Congo Culture Télévision. Alors aujourd'hui nous allons recevoir dans l'émission À la rencontre de un producteur, un promoteur culturel. Il s'agit de Monsieur Médard Mbongo. Monsieur Médard Mbongo est donc le promoteur de l'ONG MB Production. MB Production qui est une maison culturelle qui s'occupe pratiquement de toutes les questions sociales, éducatives et de développement. Avec lui, nous allons regarder beaucoup plus l'aspect culturel de son ONG et nous allons voir son apport dans la musique congolaise. Et surtout, nous allons nous attarder sur les principales activités de cette ONG et le projet, les programmes à venir, le calendrier de 2021. Vous savez que en ce moment, la pandémie a pratiquement tout arrêté et c'est difficile pour les culturels. Mais Médard Mbongo va nous faire part donc de ces difficultés avec la maison de promotion MB Production. En tout cas, sans plus tarder, avec nous sur ce plateau, Médard Mbongo pour l'émission À la rencontre de. Aujourd'hui, Ben Corbinson va à la rencontre de M. Médard Mbongo. Vous le voyez déjà en image. C'est le promoteur de l'ONG culturelle MB Production. Avec lui, nous allons donc parler de ces différentes activités qu'il a menées depuis la création de cette activité. Je pense que tous ceux qui nous suivent à la maison sont conscients que ce monsieur a battu un grand travail dans la culture congolaise, mais il est quand même méconnu de certaines personnes et c'est donc notre devoir dans le cadre de cette émission de faire découvrir M. Médard Mbongo, un des piliers de la culture congolaise que nous recevons dans le cadre de l'émission À la rencontre. Alors, bonjour M. Médard. Bonjour monsieur. Ok, donc nous allons essayer de discuter avec vous sur tout ce que vous faites pour la culture congolaise. À vos dispositions. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, suivez donc, sans plus tarder, l'entretien avec M. Médard Mbongo. Bonjour Monsieur Médard. Bonjour Monsieur le journaliste. Alors dites-nous un peu, est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de la chaîne Congo Culture Télévision? D'abord, je commence par vous dire un grand merci et je vous encourage à continuer à faire par rapport à ce que vous êtes en train de faire parce que vous êtes parmi les rares journalistes de notre pays, toujours à la recherche de l'information. Je suis même surpris de vous recevoir à l'hôtel ici, là où je suis basé, parce que actuellement je vis à Pointe-Noire, mais je viens pour l'organisation des activités au niveau de Brazzaville. Moi, c'est M. Médard Mbongo. Je suis producteur de musique, des spectacles, et je suis aussi manager, je suis aussi tourneur. Je suis encore aussi manager général de l'ONG internationale, culturelle, sociale, sportive, éducative et du développement, MB Production. Je suis encore président de l'association K118 pour le développement. Alors, bien présenté, M. Médard Mbongo. Maintenant, nous allons parler de votre structure que vous animez depuis longtemps avec beaucoup de brio. Il s'agit donc de l'ONG MB Production. Alors, dites-nous, depuis quand cette structure existe et quelles sont les actions que vous menez conformément à vos objectifs? Je vous dis encore merci. L'ONG MB Production, nous faisons de la production musicale en produisant les artistes et les groupes. Nous faisons aussi la promotion des groupes au niveau national, au niveau international. Je vous ai dit que j'organise les tournées au niveau national et au niveau international. J'organise les spectacles de promotion et les spectacles de vente pour les groupes et les artistes congolais. J'ai aussi
une maison de production des disques, donc en vidéo, en audiovisuel. Dans l'ONG aussi, nous faisons aussi la promotion des valeurs, c'est-à-dire en organisant les cérémonies de reconnaissance et de décoration. Pourquoi on organise ça? Nous organisons ça, c'est pour vendre l'image des personnalités, des orchestres, des sociétés qui font bien pour le bonheur du peuple congolais, en faisant leur promotion de leur structure ou bien des individualités. Pourquoi? Parce que pour nous, on se dit que non, en présentant ceux qui font bien devant les autres, comme j'ai eu l'habitude de dire, les autres vont les copier bêtement. Donc voilà, en bref un peu, ce que nous faisons. Nous sommes aussi dans le développement, nous organisons des activités de développement, nous les soutenons aussi. Nous soutenons aussi les activités éducatives, on organise ça aussi. On organise des fois aussi des spectacles dans les établissements, dans les arrondissements, les semaines culturelles, les semaines des écoles culturelles, et pour amener les artistes vers les élèves. Vous voyez, nous avons des élèves aujourd'hui là qui ne connaissent pas par exemple Roga Roga. On amène par exemple Roga dans le lycée, dans un CG, dans les écoles privées. Vous voyez ce que ça va faire au milieu scolaire. Donc c'est pendant les week-ends que nous organisons des activités. Maintenant au niveau des arrondissements, nous organisons les semaines culturelles des arrondissements. En profitant de faire la promotion de nos artistes, on les faisait aussi connaître. Maintenant sur le plan sportif, nous sommes dans les contrées aussi, avec d'autres organisations extérieures pour la promotion des joueurs, pour les contrats des joueurs, et nous soutenons aussi le sport en général. Par exemple, nous avons décoré le général Mouani, ça fait aujourd'hui 10 ans, parce qu'il était la première personne à créer la fédération congolaise de football féminine, et il soutient les équipes féminines. Nous avons aussi décoré M. Atta, Francis Atta, qui est commissaire de police, pour son efficacité dans le sport. C'est-à-dire qu'il soutient les groupes de judo. Les groupes de judo, il donne du matériel, des moyens, il organise les stages, les compétitions pour ces clubs-là. Et c'est à cause de ça qu'il a été décoré par nous. Maintenant, ce qui concerne le social, nous décorons aussi des gens qui mangent en pensant aux autres, les gens qui ont des orphelinats, les gens qui soutiennent les autres, les sociétés, les orphelinats, ceux qui évoluent dans le cadre, dans le social. Alors, M. Médard Bongo, on se rend compte que votre ONG est pluridisciplinaire parce que vous vous intéressez à plusieurs domaines de la vie économique, sociale, et nous voulons nous attarder sur l'aspect culturel, donc l'aspect musical surtout. Alors, dites-nous un peu, aujourd'hui, il y a plusieurs talents qui ont émergé, mais qui étaient méconnus du public dès leur début. Vous avez fait la promotion de plusieurs artistes. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-uns? Je ris, ce n'est pas parce que j'ai l'envie de rire. Je ris parce que je suis dans la joie totale, parce que ce que je fais, des fois ça me dépasse moi-même. J'ai été la première personne à prendre des risques quand Kingoli est sorti, et quand ils ont fait sortir leur album à Parakusha. C'est moi qui avais pris la charge d'aller faire la promotion dans la zone sud de cet album. Mais ce n'était pas facile, mon frère.
des gens qui n'étaient pas connus, des artistes qui n'étaient pas connus, le groupe qui n'était pas connu. J'ai blanchi les nues dans les VIP, dans les bars. Il y a même des VIP, des bars qui ne voulaient même pas m'accepter, qui ne voulaient même pas prendre le temps de m'écouter, qui ne voulaient même pas faire jouer à Parakucha. Parce que pour eux, c'était des trucs traditionnels et ça ne les intéressait pas. Mais par ma façon de parler et de travailler, je les ai fait convaincre. Ils ont écouté ça à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, là, dans la zone sud du pays, Pointe-Noire, Nkayi, Dolizy, Bouenza, un peu partout, les gens sont convaincus. C'est devenu comme l'hymne national dans tout le pays. Donc, c'est grâce à moi, j'ai eu à beaucoup contribuer pour l'excellent Mavimba. Ils sont nombreux, tous les premiers chanteurs et danseurs du Kingoli. Et toujours dans Brazzaville, j'ai fait connaître un groupe qu'on appelait Okwete, qu'on appelle Okwete. C'est des petits de dragage qui étaient aussi pas connus du grand public. Je les ai pris. J'ai commencé à organiser les concerts de promotion au niveau de Brazzaville. Donc à Talangay, à Mpila, à Bouendia à plusieurs reprises, à Bakongo, à Makelekele, avec leur leader à Bérebébé, que je salue aussi de passage. Et je suis allé à Dolizy, Doliziana, j'ai travaillé avec eux, j'ai travaillé avec l'orchestre Pacheli Prestige, et c'est à cause de ça qu'il a joué au festival, c'est à cause de moi. C'est moi qui étais parti le découvrir. J'ai fait la promotion, leur promotion, au niveau du Niari, de la Bouenza, de Pointe-Noire. Je les ai invités. Ils étaient parmi les groupes qui étaient invités à mon festival. Tu sais que j'ai aussi un festival qu'on appelle par FIMA, le Festival d'international des musiques et des arts. Ça se tient chaque année au mois de mars. Donc là, depuis là, on n'organise pas ça parce que c'est la maladie coronavirus qui est venue paralyser le monde entier et le Congo en particulier musicalement. Bon, au niveau, j'étais aussi au niveau de Wando. J'étais aussi à Wando. J'ai travaillé avec un groupe chrétien de Wando. Et je tais le nom expressément parce que nous sommes dans un travail, dans quelques jours, dans quelques mois. Et ça va être grave parce que on va faire sortir l'album de ce groupe-là. Et le groupe que j'ai commencé déjà à travailler avec eux, ça fait aujourd'hui là 2 ans. Donc, on leur programme dans les événements dans le pays, ici. Ailleurs, à Gomboma, je travaille aussi musical, hein, un nouveau groupe aussi au niveau de Gomboma là-bas. Au niveau aussi de Zambala, vous êtes conscient que j'ai travaillé avec un groupe de Zambala, j'ai même amené un groupe en question ici. Et nouvelle génération, le groupe en question est resté pendant longtemps à Brazzaville ici là. Et le groupe en question, ils ont eu aussi beaucoup de contrats ici là. Malheureusement, comme les jeunes sont toujours pressés, on les a récupérés par d'autres groupes. Je peux aussi dire qu'avec, j'ai fait aussi avec le groupe de Mikalola, comment on appelle, Fabulas, j'ai travaillé aussi avec eux. Je fais aussi leur promotion au niveau de Pointe-Noire. En bref, pour ne pas aussi oublier, j'ai travaillé aussi avec le groupe, avec Doudou Kopa. C'est après la guerre, j'ai fait la promotion de Doudou Kopa au niveau de Pointe-Noire pour sa relance. J'ai travaillé avec Tcharma, d'abord avec Tcharma on a travaillé pendant longtemps. J'étais avec le comité de l'orchestre là, parmi les cerveaux penseurs. Et après la guerre, on parlait plus de Tcharma. Et ça me mettait mal à l'aise. J'étais obligé d'amener Tcharma à Pointe-Noire et pour faire reprendre avec sa promotion. J'ai pris Tcharma au niveau de Brazzaville après la guerre parce qu'il n'était plus connu. Les gens ne se rappelaient plus de lui.
Je lui ai amené à Pointe-Noire. J'ai fait sa promotion. Il a joué au Metz Garnison. Il a joué à Nkwikou. Il a joué à Marala. Et c'est même à cause de ça que, de retour à Brazzaville, il avait pu avoir le contrat avec la maison Denis de production. Et la maison Denis de production lui a produit. Bon, il y a quelque chose que je dois aussi oublier de parler. Vous voyez, on m'a pris à l'improviste. Le retour d'Oxygène. Oxygène après la formation au Cameroun. Et quand il est revenu, il était à la recherche d'un producteur. Et le peuple voulait encore voir Oxygène, écouter Oxygène chanter. Et c'est là où j'avais pris l'engagement de leur faire jouer à l'espace Ma-Florence. Donc à Brazzaville, ici là. Et le concert avait eu lieu malgré la pluie qui nous avait dérangé. Alors, Monsieur Médard Mbongo, vous êtes sans ignorer qu'une ONG comme la vôtre doit nécessairement avoir un projet et un programme d'activité. Aujourd'hui, c'est vrai que la pandémie est en train de tout mettre en l'air, donc on n'a pas la possibilité de pouvoir organiser les spectacles, les concerts comme ça se doit, mais vous avez quand même un planning. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez prévu comme activité, que ce soit en termes de sortie d'album, en termes de programme, qu'est-ce qui est prévu pour la maison MB Production? Oui, on a des programmations. Nous sommes en pleine discussion, pas peut-être ça le mot, mais derrière le ministère de la Culture et des Arts pour la reprise de nos activités. Nous allons commencer par l'organisation de la 6e édition du festival FIMA qui devrait avoir lieu l'année passée. Ça n'a pas eu lieu à cause de la maladie là et qui est venu tout mettre le tout par terre. Et maintenant que nous parlons là, j'ai 2 jeunes groupes en studio à Pointe-Noire, chez Makoun Zenze, à Pointe-Noire. Donc, dans quelques mois aussi, les albums vont sortir. Je suis en train d'organiser la semaine culturelle de l'arrondissement Mongopuku à Pointe-Noire. D'ici là, vous allez avoir les dates et les lieux des spectacles. Donc, dès que ça va être prêt, par des publicités, et en dehors de publicités, je vais vous tenir au courant. Alors, Médard Mbongo, vous êtes promoteur culturel. Dans ce pays, nous avons connu beaucoup de grands musiciens. Parmi eux, on peut citer Rafa Bonzeki, qui nous a quittés il y a plusieurs années. Et tout récemment, il y a eu une cérémonie au niveau du cimetière de Centreville pour pouvoir se souvenir de ce musicien. On vous a vu sur les lieux. Dites-nous un peu que représente ce musicien pour vous. Afara, il avait le style propre à lui-même. On peut dire que c'est un musicien qu'on ne peut pas comparer avec les autres musiciens. Et sa façon de chanter, de danser. Et il a même fait la promotion de la SAP dans notre pays. L'année 2020, c'était le début des malheurs des culturels congolais en général et des artistes en particulier. Tu sais que j'ai fait Brazzaville à plusieurs reprises à cause seulement des décès des musiciens, des artistes musiciens. Vraiment, c'est très malheureux. Je ne sais pas si un jour, on aurait aussi un deuxième Afara. Si on peut encore avoir un monsieur comme ça, là, ça va être la joie de tout le peuple congolais parce que sa façon de danser, sa façon de chanter, sa façon de s'habiller était vraiment égale à lui-même. Et au niveau de Port-Nord aussi, on a eu beaucoup de décès. Et pas les moindres. Donc, les leaders des grands groupes. Aujourd'hui, la Port-Noire, on a un grand problème des leaders. Nous avons perdu Zuluban, de la Fondation Zuluban. Donc, leader de l'orchestre Fondation Zuluban,
qu'on avait même amené le corps jusqu'à ici là. Nous on avait accompagné le corps jusqu'à ici là. Et l'enterrement avait eu lieu à Bouka. Chez Bouka. Ici là aussi on était là. Fondeur Crépine aussi. Un leader aussi d'un groupe à Pointe-Noire qui était venu ici là pour un séjour. Il avait trouvé sur la mort ici là. Le corps était même exposé à l'école de peinture. Nous on était là aussi, j'étais là personnellement. Et on accompagne aussi le corps jusqu'au cimetière. Et après nous avons perdu encore un grand leader d'un grand groupe, Kamouzik. Donc de Saint-Lazare. Le leader Saint-Lazare que nous avons perdu aussi à Pointe-Noire. Voilà l'un des groupes que j'ai oublié, que moi j'ai jamais eu le premier contrat de travail officiellement avec donc le groupe là, le groupe Royal Kamuzika et après Kamuzika. Donc lui aussi il était mort l'année passée. On a fait ce qu'il fallait faire, mais ce que je regrette, mon grand regret, c'est que depuis que la maladie a commencé, on ne s'occupe pas des culturels en général, des musiciens en particulier. Les footballeurs avaient quand même reçu l'enveloppe de la FIFA, même si ce n'était pas comme on souhaitait, mais ils avaient quand même reçu quelque chose. Mais depuis que la maladie a commencé, les musiciens en particulier, les culturels en général, on n'a même pas reçu 100 francs. On ne s'occupe même pas de nous. Pour eux, nous, on ne représente rien. Malheureusement, pendant la campagne, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est grâce aux musiciens, les musiciens animés partout. On n'a que besoin des artistes pendant les veillées, pendant les campagnes, pendant les manifestations politiques. Mais aujourd'hui, là, je ne sais pas. Si vous visitez les musiciens, vous allez finir par comprendre qu'ils sont dans les difficultés avancées. Même chez moi, c'est devenu comme un service des affaires sociales parce que chaque matin, il y a tous des artistes qui viennent poser le problème. Au moment que moi aussi, je suis à la recherche. Donc c'est malheureux. Je profite de votre chaîne pour demander au pouvoir public de penser aux culturels en général, aux artistes en particulier, et de faire en sorte que nous puissions reprendre avec nos activités culturelles dans le pays parce qu'on a déjà donné le top au football, on a donné le top à beaucoup de choses, pourquoi pas aux activités culturelles. C'est donc ici que nous mettons un point final à cet entretien qui a duré une vingtaine de minutes. Nous avons donc rencontré M. Médard Bongo. Vous avez su le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et nous tenons à dire à nos téléspectateurs que d'ici quelques jours, MB Productions et la chaîne Congo Culture Télévision vont signer un partenariat pour qu'ils puissent s'accompagner mutuellement afin de faire promouvoir la culture congolaise et de vous montrer tout ce que cette maison fait à travers le Congo. Et puisqu'ils ont aussi une obédience internationale, nous irons au-delà des frontières pour faire la promotion ensemble de la culture congolaise. Je pense que M. Médard Bongo, ça ne saurait tarder. Nous allons mettre à la disposition du public un partenariat, une collaboration qui fera date. Obligatoirement. Parce que ce qui nous manque, parce que les Congolais n'aiment pas travailler en réseau. Donc quand vous ne travaillez pas en réseau, vous ne pouvez pas gagner. C'est ça. En tout cas, parole de M. Médard Bongo. On vous dit au revoir et à la semaine prochaine.